Donc, vous allez dans le sondage, il y a une série de questions. Voilà, par exemple, quelle a été votre difficulté? Bon, ça, on va revenir là-dessus, mais la première question, êtes-vous satisfait? Donc, déjà, après aujourd'hui, vous allez nous donner une note, et par rapport à cette note, on va essayer de s'améliorer. Et la deuxième chose, c'est aller dans le wiki. Le wiki, c'est là où est stocké nos documents, etc. Donc, vous aurez par exemple le PowerPoint de formation, téléchargez-le gratuitement. Vous allez télécharger le petit dictionnaire de trading. Voilà, le petit dictionnaire de trading. Dans ce dictionnaire, vous aurez des notions de base. Ça va vous permettre d'apprendre rapidement le langage financier et le langage de la spéculation boursière. Donc, le petit dictionnaire. Après ça, vous avez un document appelé l'essentiel des chandeliers japonais. Nous allons l'étudier ensemble, donc vous pouvez le télécharger. Vous avez un article sur c'est quoi un marché financier, c'est quoi un trader, voilà, combien de temps faut-il pour trader, combien vais-je gagner, ainsi de suite. Voilà, et au fur et à mesure, on va ajouter des documents, ainsi de suite. Donc là, c'est la première étape, vous devez entrer dans la communauté. C'est très important. Voilà, la deuxième étape, c'est de télécharger ce logiciel qu'on va voir lors de la prochaine formation. Le logiciel est appelé MetaTrader 4, MT4. MT4. Pour télécharger un MT4 de façon très simple, je vous invite à aller sur le site de ce courtier. On va voir aussi c'est quoi un courtier, tout ça. En tapant xm.com. xm.com. Voilà, vous allez saisir xm.com et vous allez arriver sur la page de ce courtier. Voilà, c'est une page comme ça. Vous cliquez dans Open et démo et compte. Vous pouvez également mettre la langue en français, comme je le fais. Vous pouvez mettre la langue en français et puis vous cliquez sur Ouvrir un compte démo. Ouvrir un compte démo. On va cliquer simplement. Donc, on va suivre ensemble la procédure pour ouvrir un compte démo sur ce courtier pour ceux qui n'ont jamais installé de MetaTrader 4 sur leur machine. On a dit, pour pouvoir faire ce métier, il faut impérativement un ordinateur et une connexion. C'est le b.a.-ba, c'est le minimum qu'on me demande. Donc, prénom, vous mettez votre prénom, nom de famille, le pays, il sera là par défaut, vous mettez la ville, ensuite votre numéro de téléphone et votre email. La langue préférée, vous choisissez le français, donc ici, français. Donc français, voilà, ici, français. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Type de plateforme de trading. Par défaut, c'est mis MT5. Nous avons choisi MT4. MT4, par défaut. Type de compte, nous avons choisi XM Ultra Low Standard. XM Ultra Low Standard. La devise de base, on peut la laisser en héros. Voilà. Le taux d'effet des leviers, nous avons choisi 100. 100. Taux d'effet des leviers, nous avons choisi 100. Le montant d'investissement, on peut le laisser à 1000 euros. Ensuite, on nous demande de créer un mot de passe, puis de confirmer le mot de passe. Là, on n'est pas forcément obligé d'accepter, mais on peut le faire. Et on clique sur Ouvrir. Et qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'on va terminer cette étape, on aura un lien dans notre mail. Donc, on va recevoir un mail rapidement. On va cliquer pour confirmer notre mail. Et après la confirmation, on recevra les données du compte. Les données du compte. On recevra le numéro de compte. C'est un numéro comme ceci, 51 53 62 13, et on recevra également le serveur. Par exemple, ici, vous voyez XM Global Demo 4. Donc, vous allez recevoir ces deux éléments. Et lorsque vous allez les recevoir, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez revenir sur XM, voilà, et on va vous demander de télécharger la plateforme. On va vous demander de télécharger la plateforme à travers un lien. Voilà.
Donc, moi, je reviens ici encore. Donc, sur le lien, vous verrez comme ça, MT4 pour PC. MT4 pour PC. Si vous avez un PC, si vous avez un Mac, ça fera MT4 pour Mac. MT4 pour Mac. Donc, ici, MT4 pour PC. Lorsque vous allez cliquer, voilà, cette page va s'afficher comme ça. Pourquoi XM MT4 est-il meilleur? Et vous aurez ouvrir un compte, télécharger, ouvrir un compte démo. Vous cliquez sur le milieu ici, télécharger. Et vous allez voir le logiciel qui va se télécharger. Vous allez suivre les instructions au fur et à mesure. Et après ça, vous aurez un raccourci simplement sur votre bureau. Et à partir du raccourci, vous pourrez ouvrir la plateforme comme ça. Donc, une fois le logiciel installé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se connecter. Vous se connectez, voilà, vous verrez comme ça. Voilà, donc pour se connecter, vous verrez cette petite fenêtre. Vous verrez cette petite fenêtre comme ça qui va s'afficher. Vous allez rechercher ceci, XM Global Demo. XM Global Demo. Si votre serveur c'est XM Global Demo 4, vous choisissez XM Global Demo 4. Ensuite, vous allez cliquer sur suivant et après ça, on va vous demander d'entrer vos identifiants. Vous allez cliquer sur compte de trading existant. Compte de trading existant. Je vais un peu vite parce que ce n'est pas l'objet de la formation, mais on va commencer par ça pour ceux qui n'ont pas encore de MetaTrader 4. Donc, compte de trading existant, vous allez cliquer ici. Vous allez entrer le login qui est le numéro de compte, puis le mot de passe que vous avez vous-même créé et vous cliquez sur terminer. Après ça, vous aurez voilà, le MT4 qui est rafraîchi et qui va commencer à compter comme c'est le cas ici. Voilà, donc on a le MT4 installé. Par défaut, il s'installe comme ça. Je vais agrandir ici. On aura un cours spécial sur le MT4, un cours spécial sur comment utiliser le MT4, comment utiliser les outils du MT4, comment travailler l'analyse technique. Donc, vous avez vu dans les différents modules qu'on a donnés, il y a le module chartisme. Chartisme, c'est l'analyse technique. Voilà, un volet de l'analyse technique. Vous allez comprendre ce que c'est. Voilà, vous allez comprendre pourquoi beaucoup se perdent dans l'analyse technique. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à dissocier ce qu'on appelle l'analyse chartiste ou l'analyse graphique et l'analyse des indicateurs techniques. Donc, l'analyse technique en elle-même, c'est un grand ensemble que nous, on va apprendre à décortiquer. Et vous voyez que c'est une formation gratuite. C'est une formation que des personnes ont payée cette année même, plus de 250 000, pour avoir les informations que vous aurez gratuitement. Donc, attention, je l'ai dit, ne prenez pas cette formation à la légère. Ne prenez pas cette formation à la légère. Prenez-la au sérieux. C'est vrai qu'on a décidé de donner gratuit, mais prenez la formation au sérieux. Il y a forcément le volet payant qui va venir, mais vous allez voir qu'avec ce que vous allez recevoir, lorsqu'on parlera de volet payant, c'est en fait pour aller vite, pour ne pas perdre du temps dans l'accompagnement. Voilà. Mais déjà, avec ce que vous allez recevoir, vous allez comprendre que vous êtes en mesure de gagner de l'argent. Voilà. Pour répondre à la question, vous n'êtes pas obligé de poursuivre la formation payante. Vous n'êtes pas obligé. Mais si vous voulez réellement gagner de l'argent sur le long terme, je vous invite à le faire. Pour le moment, nous n'allons pas parler de formation payante parce qu'on a 3 formations à faire aujourd'hui et 2 autres formations. Donc aujourd'hui, c'est une introduction à la bourse. Beaucoup sont parmi nous, mais ne savent pas de quoi est-ce qu'on parle. Voilà, dans les échanges sur WhatsApp, beaucoup ne comprennent pas les thèmes, beaucoup ont été invités aussi par des amis et ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils sont là. Donc, on va commencer par le b.a.-ba aujourd'hui avant de revenir sur le logiciel MetaTrader 4. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que je peux poursuivre? Est-ce que ça va pour tout le monde? Ouais, ça peut aller, grand boss. Ouais, ça va, c'est très bon. D'accord, saisissez dans le chat.
Saisissez, oui, ça va. Ok, ça va. 5 sur 5, d'accord. Ok. Déjà, ma première question, c'est quels sont ceux qui ont déjà fait du trading? Quand je parle de faire du trading, c'est ceux qui se sont déjà essayés au réel. On en a combien qui ont déjà fait du trading? Je pense qu'on a 19 personnes. Parmi les 19 aujourd'hui, combien ont déjà fait du trading? D'accord, bienvenue, Géraud. Je sais que je t'ai vu prendre tout à l'heure assez d'argent. Donc, bienvenue. Quels sont ceux, d'accord, moi, Infini Hot 5. Est-ce qu'on peut avoir le prénom de Infinix Hot 5? Revenez sur le B.A.B.A. pour nous les nouveaux. Oui, on en fera. C'est Jean-Claude. D'accord, Jean-Claude. OK. D'accord. Il n'y a vraiment pas de souci. Donc, encore une fois, bienvenue à tout le monde. Les dates des autres formations seront données un peu plus tard. Voilà, moi. D'accord. Donc, je vois qu'il y a vraiment nos anciens étudiants aussi qui sont là pour vous soutenir. Voilà, je rappelle que c'est des personnes qui ont commencé à générer aussi de l'argent. Il y en a beaucoup qui ont fait du trading pendant des années, mais qui faisaient du surplace en fait. Et je vais dire qu'à partir de cette formation, ils ont vraiment commencé à générer de l'argent, donc à avancer petit à petit. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Permettez que je prenne un document. OK. Est-ce que tout le monde voit ce PowerPoint? C'est écrit séminaire d'initiation Cocody, 11 août 2018, les fondamentaux du trading professionnel. Ah, d'accord, Galassi, déjà 320 € prix, 14h30. D'accord, Jean-Claude, bravo. 320 €, d'accord. Ok, donc je pense que tout le monde voit. Ok, donc Jean-Claude, on attend une capture dans le forum WhatsApp, dans le nouveau forum. D'accord, donc vu. Ok, on va suivre attentivement ces 52 pages. On va aller très vite et après, vous allez poser des questions. Je pense qu'il est 15h27, donc j'ai une trentaine de minutes de présentation et après la trentaine de minutes, on va passer aux questions assez rapidement. Donc ici, c'est quels sont les fondamentaux pour devenir professionnel dans le trading? Nous, on sait une chose, c'est que le professionnel dans toute activité, c'est celui qui arrive à vivre de son activité. Donc là, l'objectif de la formation, c'est de permettre à chacun de vous de pouvoir vivre du trading. Et c'est ce qui a commencé à se passer avec les anciens. Donc, merci pour ton exemple. On a déjà une preuve de gain, 320 € pris à 14h30. Voilà, et lorsqu'on prend 320 €, c'est pratiquement 200 000 francs. Donc, 200 000 francs pour une journée de trading, on imagine déjà dans la semaine, ça c'est dans l'ordre d'1 million par semaine. Et nous, c'est l'objectif qu'on voudrait que vous puissiez atteindre. Voilà, on aimerait que vous avanciez un peu et que vous évitiez de faire du surplace. Donc, à travers cette formation, on va vous indiquer les marchés qu'il faut faire pour pouvoir réellement avancer pendant qu'on est débutant. Donc, vous allez comprendre qu'il est possible d'avancer bien qu'on soit débutant. Voilà, il y a des marchés qu'il faut éviter lorsqu'on est débutant parce que c'est des marchés qui sont très musclés. Vous allez comprendre pourquoi. Mais il y a des marchés qui sont simples, qui sont volatiles, qui bougent bien, qui respectent des logiques, qui respectent des normes. Et lorsque vous êtes dans ces logiques ou dans ces normes, vous êtes toujours gagnant.
Et c'est ce qu'on va vous apprendre. C'est pourquoi je dis si bien, ne vous limitez pas à ce que cette formation est gratuite. Voilà, on a tendance à dire quand c'est gratuit, il n'y a rien de bon. Attention. Demandez à Jean-Claude, demandez à Goli Conan qui est là. Ils ont payé pour ce que vous allez voir aujourd'hui. Mais vous l'avez gratuitement. Donc attention. Il y a beaucoup d'informations que vous allez recevoir aujourd'hui qui vont déjà vous aider pour ceux qui tradent, qui vont vous ouvrir l'esprit. En fait, l'idée, c'est de vous ouvrir l'esprit. Vous faites comprendre que à côté des marchés que vous faites, là où vous avez des difficultés à avancer, il y a des marchés où vous pouvez avancer vite, même si vous n'avez aucune expérience dans le trading ou si vous êtes trader, il y a peu de temps. Voilà. Donc, on va aller petit à petit. D'accord, permettez que je revienne ici. Ok, donc on est sur la première. Là, c'est quelques images de Waga. Ici, ce qu'on appelait Waga 1. On a commencé avec un tout petit nombre de participants à Waga. Ils étaient au nombre de 14. Et après ça, paf, ça a commencé à exploser. Ici, c'est la première formation d'initiation à Waga. C'était une soixantaine de personnes. Après, boum, on a commencé à exploser. Vous voyez un peu la salle ici. C'est ce qu'on appelait Waga 3. Et puis, il y a la formation, il y a aussi Waga 4, etc. Donc, lorsqu'on regarde par rapport à Abidjan, ça, c'est la première formation d'initiation à Abidjan. C'était 15 participants. Vous voyez, la deuxième également, c'était 15 participants. Donc ici, je rappelle que c'est une présentation du mois d'août, mais déjà, on a mis les résultats ou quelques captures WhatsApp de certains étudiants qui arrivaient à générer quoi, 50%, 30%, 10% par jour. Voilà, mais nous, on ne va pas vous vendre des rêves. C'est ça l'objectif de la formation, c'est d'être concret avec vous. Donc, on vous apprend à faire 2%. Nous, on vous garantit 2%. Mais demandez à nos étudiants, la plupart font 5% par jour. Et c'est ça l'avantage de la formation. Imaginez, vous, avec un capital d'1 million, faisant 5% par jour, vous êtes pratiquement à 100% par mois. C'est dans l'ordre de 1 million par mois. Voilà, donc c'est assez intéressant. Donc ici, c'est quelques captures. On en a tellement, on en a tellement, on en a tellement. Comme je l'ai dit, on a des étudiants aujourd'hui qui sont multimillionnaires. On a des étudiants qui ont déjà généré plus de 500 000 euros. Donc c'est assez intéressant, rien que cette année. Je vous dis qu'il y a beaucoup de choses qui nous attendent. La première chose que vous allez noter, c'est que il existe plusieurs règles pour démarrer dans le trading professionnel. Mais aujourd'hui, nous allons voir 5 règles. Aujourd'hui, vous allez voir 5 règles pour démarrer dans le trading professionnel. Il y a plusieurs règles, mais c'est des règles à avoir. La première chose, c'est la passion. La passion. On ne vient pas au trading, je le dis toujours pendant les formations, et quand je dis ça fait rigoler beaucoup, mais on ne vient pas au trading pour de l'argent. Si vous venez pour de l'argent, vous allez vouloir tellement gagner vite que vous allez toujours vous casser la tête. Attention, on ne vient pas au trading pour de l'argent. On vient au trading pour apprendre un nouveau métier, pour découvrir les merveilles qu'Internet peut nous accorder. Donc, pour réussir dans le trading, pour commencer à générer de l'argent, comme l'autre vous a présenté tout à l'heure, 320 euros, je sais que quelqu'un a crié « Waouh, 320 euros, 200 000 francs en une journée. Oh, la journée n'est pas encore terminée. » C'est déjà intéressant, mais pour certains, ça peut être du rêve qu'on est en train de vendre. Mais attention, derrière ce rêve, il y a une passion, il y a un travail. Je pense que si vous approchez cette personne, elle vous dira que lorsque j'ai commencé, j'ai perdu d'abord de l'argent. J'ai perdu de l'argent, j'ai perdu de l'argent. Mais je ne me suis pas découragé. Voilà. Mais je ne me suis pas découragé. Donc déjà, la première chose, c'est la passion. C'est la passion. La question, c'est est-ce que vous avez assez de passion pour pouvoir rester dans ce métier-là? Parce que vous allez perdre de l'argent. Ça, je vous le dis. Vous allez perdre de l'argent à vos débuts. Vous allez vouloir vous décourager
parce que c'est un métier qui demande de maîtriser la pression, d'avoir la maîtrise de soi-même, de savoir gérer ses émotions, tout ça. C'est un métier qui est très exigeant parce que la moindre décision peut entraîner beaucoup de répercussions. Donc, c'est un métier assez difficile, un métier assez difficile. Donc, pour pouvoir réussir, il faut avoir assez de passion. Il faut avoir l'envie de réussir, l'envie de ne pas s'arrêter en cours de route, l'envie de poursuivre. Voilà, si chaque trader à succès aujourd'hui vous donne son témoignage, vous allez comprendre qu'il y a eu la passion. Et je pense que la passion est la clé qui permet à tout le monde de réussir. Je pense que lorsque vous prenez un entrepreneur dans son domaine d'activité qui réussit aujourd'hui, il vous dira que la première chose, c'est d'aimer ce qu'on fait, d'aimer véritablement pour ne pas abandonner. Et je sais qu'aujourd'hui, si en Côte d'Ivoire, on a 200 personnes, 500 personnes intéressées par la formation ou 500 personnes qui démarrent, il y aura beaucoup de personnes qui vont s'arrêter en cours de route. Ça sera la même chose ici. Beaucoup de personnes vont s'arrêter en cours de route et vraiment, nous, on vous encourage déjà à persévérer. Vous allez apprendre la persévérance, vous allez apprendre la patience, vous allez aller tout doucement. Donc, la passion, c'est le motivateur, le stimulateur qui crée en vous le sentiment des rages et qui vous donne envie d'aller de l'avant, envie de progresser. Donc, vous voyez, la passion va s'appuyer sur les frustrations que vous avez réussies. Moi, les frustrations que j'ai reçues, c'est que j'ai échoué plusieurs fois au concours. Voilà, j'ai fait tellement de concours ici que l'échec dans ces concours-là m'a stimulé et m'a donné assez de passion dans ce métier de trading. Voilà, donc, comme je l'ai dit, j'ai fait beaucoup de concours, le concours de police, de l'ENS, de quoi, etc., tout ça. Voilà, donc je sais que comme moi, il y a des personnes qui ont échoué quelque part, il y a des personnes actuellement qui sont frustrées. Il y en a qui travaillent, mais qui ne sont pas à l'aise dans ce qu'ils font, qui n'ont pas cet amour, voilà, tout ça. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent stimuler la passion, voilà, comme le fait, par exemple, d'avoir des difficultés à scolariser ses enfants, à s'occuper de sa famille. Il y a plein de choses. Et autour de vous, il y a aussi des personnes qui ressentent ces frustrations-là. C'est pourquoi je demande que vous arriviez à inviter le maximum de personnes. Voilà, dites-leur que quelque part, il y a eu un frustré aujourd'hui qui a découvert une mine d'or. Et avec cette mine d'or-là, on peut s'en sortir. On peut déjà avoir quelque chose chaque fin de mois. Et c'est vraiment intéressant. Parler de l'activité autour de vous, ce n'est pas du marketing de réseau parce que vous ne gagnerez rien à en parler à quelqu'un. Voilà, vous comprenez. Mais l'idée, c'est de partager ce qu'on a, de partager sans rien attendre en retour. Donc, la première règle, c'est l'envie de réussir, c'est la passion. Si vous avez la passion, vous allez réussir dans ce métier parce que la passion va vous empêcher de vous décourager. Donc, la passion, on définit simplement ça comme l'amour du travail acharné, l'amour d'un travail bien fait, l'amour, voilà, le fait de vouloir réussir. Donc, ici, on explique que, comme à son conjoint, lorsque vous témoignez de l'amour, certainement, il est généreux. Je sais que parmi nous, il y a des personnes mariées et ces personnes comprennent mieux. Même si vous n'êtes pas marié, vous avez au moins quelqu'un avec qui vous marchez et vous comprenez mieux. Lorsque vous arrivez à témoigner, à démontrer, à manifester de l'amour envers la personne que vous aimez, forcément, cette personne devient généreuse. Voilà, c'est la même chose avec le trading. Lorsqu'on arrive à témoigner de l'amour, le trading va nous permettre, voilà, de pouvoir nous en sortir. Donc ici, vous êtes dans une école. Comprenez qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes dans une école. Pour ceux qui ont déjà suivi nos formations, on exige que nos étudiants prennent note, on exige que nos étudiants soient vraiment attentifs parce que c'est une école. On n'a pas dit qu'on va vous prendre aujourd'hui et faire de vous un trader professionnel en vous donnant je ne sais pas quoi. C'est une école. Votre réussite dépendra de vous, pas de nous. Nous, on ne fait que donner ce qu'on sait. Et le reste, c'est vous.
Donc, nous, on fera quoi? 30% du travail, même si après, il y a un coaching, tout ça, mais on fait 30% du travail. Les 70%, c'est vous qui allez le faire. Donc, c'est vous qui allez chercher. Voilà, donc ici, qu'est-ce qu'on dit? On vous pousse à chercher à comprendre, à chercher à maîtriser, à chercher à connaître le trading, chercher à maîtriser. Ne soyez pas limité. Voilà, je l'ai dit à quelqu'un hier ou avant-hier, ne soyez pas limité, soyez humble et toujours ayez le désir d'apprendre. Ayez le désir d'apprendre. C'est vrai que vous avez des connaissances, mais à côté, il y a quelqu'un qui a quelque chose qui peut vous simplifier le trading. Voilà, donc apprenez à ayez le désir de vouloir connaître. Passez du temps à vous exercer. Passez du temps à vous exercer. Voilà, c'est vraiment très important. Passez du temps à vous exercer. Et donnez-vous à 200%. Donnez-vous à 200%. Ce qu'on va démarrer aujourd'hui, donnez-vous à 200%. Parce que dès qu'on finit, vous aurez les documents que vous allez étudier. Et nous, dans le forum, on attendra de vous des retours. On attendra de vous des retours. L'école a commencé comme ça. Voilà, donc donnez-vous à 200%. La règle numéro 2, c'est d'apprendre et de maîtriser. Voilà, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est une activité facile? Est-ce que le trading est une activité facile? Demandez aux anciens. Dans le forum, posez la question aux administrateurs du forum. On vous dira que le trading est une activité difficile. C'est une activité difficile. C'est l'une des activités les plus difficiles au monde. Parce que c'est vrai qu'il y a le volet technique, mais déjà, en plus du volet qu'on voit, le volet technique, il y a le volet psychologique, il y a le volet émotionnel, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte et ces éléments permettent à cette activité d'être vraiment difficile. Donc, apprenez le trading, maîtrisez le trading, évitez les robots du trading. Voilà, beaucoup ont posé la question, qu'est-ce que je pense des robots du trading? Évitez les robots du trading. J'ai expliqué à travers un vocal. Les robots du trading, c'est du trading automatisé. Voilà, tout le monde peut créer un robot. Parce que le robot, c'est tout simplement une méthode ou une stratégie qui a été automatisée. Donc, vous n'êtes pas censé connaître la stratégie. Vous n'êtes même pas sûr que le trader qui a monté la stratégie est un bon trader. Donc, en fait, c'est les commerçants qui vendent aujourd'hui les robots du trading. Moi, je peux avoir une stratégie banale et la rendre automatique. Et cette stratégie, je la vends à qui la veut. Donc, elle peut être rentable comme ne pas l'être. Donc, évitez la facilité dans ce métier. Voilà, c'est pourquoi personnellement, je ne dénigre pas, je ne dis pas que c'est mauvais, mais il y a beaucoup de structures, permettez que je ne cite pas le nom, qui ont décidé de coller le MLM au trading. Et le danger là-dedans, c'est que on va plus voir le volet MLM et on va écarter carrément le volet trading. Donc, on va refuser d'apprendre réellement le trading. Vous allez voir que quand vous entrez dans ces concepts, vous apprendrez difficilement le trading. Parce qu'à l'origine, vous êtes venu vous faire de l'argent, voilà, mais c'est plus le volet MLM qui est mis en avant. Voilà, nous, déjà, il y a 3 ans, 4 ans, on a été les concepteurs ou, pardon, des précurseurs d'un concept aujourd'hui qui est mieux vendu à Abidjan. Voilà, un concept trading et MLM. Au départ, il n'y avait pas la Côte d'Ivoire. Non, on a fait notre effort pour qu'il y ait la Côte d'Ivoire. Mais après, on s'est rendu compte que si on doit envoyer des gens là-dedans, ça sera difficile parce que les BFA du trading ne sont pas enseignés et la technique ou la stratégie qui est enseignée est en réalité une technique avancée. Donc, ça sera difficile pour des débutants de pouvoir comprendre cette technique avancée-là et de travailler avec. C'est comme ça qu'on s'est retiré. On a laissé tomber ce projet. Donc, moi, je vous invite à apprendre réellement le trading, à apprendre, à vouloir apprendre, à vouloir découvrir c'est quoi, comment ça marche, voilà, comment on fait une analyse, comment on fait une interprétation des graphiques, tout ça. Maîtriser les techniques, etc. Donc, c'est une activité très difficile. Et si vous ne bossez pas jusqu'au bout, ça sera dur pour vous. Parce qu'en face de nous, c'est des traders qui ont déjà un bagage.
voilà, qui ont déjà un bagage, c'est des personnes qui ont des expériences en trading, c'est des personnes qui ont des MBA en finance, etc. Donc, si on n'arrive pas à travailler comme il faut, ça sera difficile. Vous allez comprendre que le trading, c'est une arène. Je sais que beaucoup parmi vous ont déjà perdu de l'argent parce qu'en face, nous, on les appelle les requins ou les loups. C'est des personnes qui sont sans pitié. Leur objectif, c'est qu'on puisse être ruiné parce que comprenez que dans le trading, il y a des gagnants parce qu'il y a forcément à côté des perdants. Voilà. Donc, ne pensez pas que c'est une activité tellement simple. Ne pensez pas que lorsqu'une personne dit que je gagne 30 millions par jour, c'est parce que c'est trop facile. Non, attention, c'est des personnes qui ont perdu plusieurs fois de l'argent. Donc, dans la règle 2, nous disons que nous sommes une école de formation, une école d'éducation financière. On a décidé de faire aujourd'hui ce que les banques refusent de faire et ce que les banques ne feront jamais parce que ce n'est pas ça leur objectif. On a décidé d'aider en quelque sorte l'État, voilà, mais de façon anonyme. Et vous allez comprendre que seul votre travail vous donnera du succès. Personne ne vous donnera du succès. C'est vous-même et c'est votre travail. Donc, travail acharné, travail acharné. Nos étudiants, c'est des bosseurs et on les emmène à bosser, on les emmène à étudier. C'est vraiment ça la clé. Ici, on bosse, on bosse, on bosse jusqu'à maîtriser. C'est l'un de nos slogans. On bosse, on bosse, on bosse, on bosse. Et pendant les formations d'initiation, c'est ce qu'on essaie d'inculquer à ceux qui veulent apprendre. On vous présente déjà la difficulté de la chose, mais on vous dit qu'au bout, il y a du miel. Mais pour avoir ce miel au bout, là, il faudrait que vous puissiez franchir les étapes. Je sais que beaucoup parmi nous ont déjà joué aux jeux vidéo. Et vous voyez que lorsque je m'intéresse à un jeu, comment ça évolue étape par étape, étape par étape. Donc, les niveaux de difficulté vont évoluer au fur et à mesure qu'on considère que je suis bon. C'est la même chose ici. On évolue étape par étape, étape par étape, étape par étape, jusqu'à récolter tout le miel que ce marché peut nous donner. Donc, attention à ceux qui pensent que c'est tellement facile. Évitez les robots, évitez les plateformes qui vous demandent de déposer simplement de l'argent et vous aurez des intérêts. Moi, je l'ai fait personnellement et on l'a fait. Voilà. Il y a bientôt 10 ans, on était sur des plateformes qu'on appelle des AI, donc AI, investissement, etc., etc. Donc, investissement à haut rendement. On était là-dessus. Aujourd'hui, il y a des plateformes qui parlent de trading et d'investissement à haut rendement. Attention, soyez vous-même votre propre gestionnaire. Apprenez à vous-même produire de l'argent. Donc, ça va passer par la bourse. Ça va passer par la bourse. Ça va passer par la bourse. Attention, ne pensez pas que c'est un métier tellement simple que tout le monde peut se faire de l'argent. Attention. Voilà, et toujours dans la règle 2, nous avons une plateforme qui va vous accompagner. On l'a dit, bientôt la plateforme du trader ivoirien sera une école 100% automatisée où tout le monde pourra apprendre, que je sois à Diokoué, que je sois à Mans, que je sois à Tengrela ou en dehors de la Côte d'Ivoire, je pourrai apprendre grâce aux formations 100% automatisées. Mais ça sera quelque chose comme si on est ensemble, quoi. Donc, on fera l'effort, on fera l'effort, on fera l'effort. La deuxième chose, c'est le réseau social que vous avez. À travers le réseau social, vous pourrez apprendre également. Donc, je l'ai dit, envoyez-vous des demandes d'amis. Voilà, envoyez-moi des demandes d'amis. Voyez ceux avec qui je suis ami, envoyez-leur des demandes. Aujourd'hui, c'est une communauté de plus de 200 personnes, donc on évolue progressivement, 200 personnes. Et il y a des étudiants du Burkina, du Togo, il y en a du Bénin, ainsi de suite. Donc, on va apprendre à se connaître et pourquoi pas se lier d'amitié pour pouvoir développer des affaires demain. Donc, c'est l'un des objectifs de la communauté. La règle 3, c'est appliquer à la lettre tout ce que vous allez apprendre. Donc, vous allez apprendre ici beaucoup de choses. C'est vrai que vous avez des connaissances antérieures, mais je dis toujours à ceux qui ont des connaissances antérieures d'essayer un tant soit peu de faire fi de ces connaissances-là pour appliquer et voir comment ce qu'ils apprennent ici marche, à quel point ça marche et comment au fur et à mesure vous pourrez
essayer d'embellir ça avec les connaissances antérieures que vous avez. Voilà. Et la règle numéro 4, c'est de développer de bonnes habitudes. Développer de bonnes habitudes. Nous, on va vous montrer ce que c'est que les bonnes habitudes. Nous allons vous apprendre ce qu'il y a à faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et ça sera à vous, dès le départ, de pouvoir avoir ces bonnes habitudes. La règle 5, c'est se faire coacher, se faire accompagner. Voilà, donc avoir un coach, avoir un mentor, faire partie de cette grande famille, ainsi de suite, et puis ensemble, nous allons marcher. Donc, nous, on est là, on est à votre disposition. On va travailler, si vous le désirez bien, tout au long de l'année 2019. Voilà, et puis je pense que les bonnes choses vont venir. Écoutez et demandez à tous nos étudiants. Nous, on a un challenge d'1 mois lorsqu'on démarre la formation. En 1 mois, nous, on vous apprend à commencer à générer de l'argent. Et c'est ça notre objectif. Et ça marche avec ceux avec qui on a commencé depuis le début de l'année. Ça marche. 1 mois, jour pour jour, commencer à générer de l'argent de façon réelle. Voilà. C'est quoi la bourse? C'est la première question que tout le monde se pose lorsqu'on entre dans cet univers. C'est quoi la bourse? Et aujourd'hui, nous allons essayer de donner le b.a.-ba. C'est vrai que pour certains, c'est des notions qui sont dépassées, des enseignements qui sont dépassés parce qu'ils ont déjà dépassé cette étape. Mais on va revenir pour tout le monde. Et puis après, on va accélérer petit à petit. Donc, à quoi fait penser la bourse? La bourse fait toujours penser à un édifice. Par exemple, en Côte d'Ivoire, lorsqu'on parle de la bourse, on fera allusion à la BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières. À Paris, on fera allusion à la Bourse de Paris. Voilà, à New York, on fera allusion à Wall Street. Donc ici, vous voyez qu'on a l'image de la Bourse de Paris. Donc c'est un lieu, c'est un édifice, c'est un bâtiment si vous voulez. Mais à l'intérieur de ce bâtiment, on a tout ce qu'il faut, tout ce qui constitue les marchés financiers. Donc, nous, on définit la bourse comme un édifice, comme un bâtiment, un lieu qui fait office de marché financier. Voilà, qui fait office de marché financier. Donc, de façon traditionnelle, un marché, c'est quoi? C'est un lieu de rencontre entre acheteurs et vendeurs. Un lieu de rencontre entre acheteurs et vendeurs. C'est aussi un lieu de négociation et de transaction. Donc, je pense que tout le monde au milieu de nous ou parmi nous a un téléphone. Voilà, beaucoup ont des ordinateurs. J'avais vu que pour le marché classique ou le marché traditionnel, vous devez vous rendre dans un magasin. Voilà, généralement, on a tendance à acheter, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, on a tendance à acheter nos téléphones au black, ou on avait tendance à acheter nos téléphones au black avant le nouveau système du e-commerce. Donc, on se rendait au black, on allait voir les produits et on allait discuter les prix. Donc, un lieu de négociation. Et après la négociation, on a la transaction. C'est le même principe qui va s'appliquer sur les marchés financiers. Les marchés financiers, c'est vrai que ce n'est pas un lieu de rencontre, mais c'est aussi un lieu où on a les acheteurs et les vendeurs. Donc, c'est également un lieu de rencontre. Donc, la rencontre n'est pas physique, mais c'est un lieu de rencontre entre acheteurs et vendeurs. Donc, lorsqu'on est sur notre plateforme MT4, on sera soit acheteur ou on sera vendeur. Ou des fois, on sera en dehors du marché. Donc, c'est dans ce lieu que nous allons négocier. Donc, vous allez comprendre au fur et à mesure c'est quoi négocier un actif financier et c'est quoi transiger sur un actif financier. Donc, on va voir comment on fait les transactions et on va voir comment négocier. Voilà. Donc, il y a déjà beaucoup qu'on peut faire sur les marchés financiers, mais on retient que c'est le même principe qu'un marché traditionnel. Principe acheteur-vendeur, principe de l'offre et de la demande, principe de négociation et de transaction. Donc ici, on explique un peu le principe de l'offre et de la demande. C'est quoi un marché financier? Un marché financier n'est pas différent
du marché traditionnel. Le principe reste le même. La seule différence est la nature des produits. La seule différence est la nature des produits. Donc, le principe reste le même. On l'a dit tout à l'heure. C'est quoi un produit financier? Ici, on peut voir Google. Là, on peut voir le DAX 30. Ici, on peut voir les devises, le yen japonais, la livre sterling, le dollar américain et l'euro. Donc, ici, on peut noter qu'un produit financier est un produit coté en bourse. C'est un produit qui a une valeur dite mobilière ou valeur boursière. C'est donc un produit qui peut s'échanger ou se négocier sur les plateformes boursières. Donc, exemple, les devises, exemple, les actions, les indices boursiers, les obligations, ainsi de suite. Donc, on a plusieurs catégories ou plusieurs types de produits financiers. Mais ce qu'on doit retenir, c'est qu'un produit est dit financier lorsqu'il a une valeur mobilière, c'est-à-dire lorsqu'il est coté en bourse. Quand un produit n'est pas coté, il n'est donc pas un produit financier. Voilà, donc à travers deux schémas, nous allons essayer d'expliquer. Voilà, à travers deux schémas. Vous pouvez noter, ou la bonne nouvelle, c'est que vous aurez cette vidéo gratuitement qui vous sera donnée. Voilà, elle sera placée dans la communauté ITA et vous pourrez la télécharger comme vous allez le faire pour les documents. Voilà, donc c'est pourquoi on va un peu vite parce que vous aurez l'occasion de noter. Mais notez toutes les définitions et après, revenez pour poser des questions, simplement. Les intervenants en bourse, dans un premier temps, ici on a un schéma des produits financiers. On a différentes catégories de produits. On a ce qu'on appelle des produits directs ou des produits principaux et on a des produits dérivés ou des produits sous-jacents. Donc ici, par exemple, lorsqu'on parle des devises, des actions, des indices boursiers, des obligations, des matières premières, ici on est sur des marchés directs ou des produits principaux. Donc, je peux acheter ou vendre des matières premières comme le café, le cacao, voilà, le coton, le riz, etc., l'or. Je peux acheter ou vendre des devises. Ici, on parlera du marché du Forex. Je peux acheter ou vendre des actions, le marché des actions. Je peux acheter ou vendre des indices boursiers ou des obligations. Et dans la seconde catégorie, on a les produits dérivés. On a les produits dérivés. Voilà, les produits dérivés. Donc, les futurs, les warrants, les options, les turbos, les CFD. Donc, vous allez souvent entendre CFD sur indice, CFD sur action, ou futur sur devise, futur sur indice, futur sur action, etc. À quoi servent les produits dérivés ou les produits sous-jacents? C'est des produits ou des marchés qui vont nous permettre, à nous, particuliers, qui n'avons pas assez de liquidité, de pouvoir trader des marchés où la liquidité est en réalité énorme. Par exemple, si je dois trader un indice boursier américain qu'on appelle le Dow Jones, qui est coté présentement autour de 23 000 $, qui est coté à 23 000 $, vous comprenez que si je dois acheter seulement un seul actif, il me faut au moins le double de 23 000, sinon il me faut le centuple de 23 000 $. Donc, c'est des marchés qui exigent d'avoir des millions de dollars pour pouvoir trader. Et comme je n'ai pas ces millions, les marchés dérivés vont me permettre, avec un tout petit capital comme 100 €, de pouvoir trader un indice comme le Dow Jones qui est coté à 23 000 $. Et là, c'est assez super et c'est assez intéressant. Voilà. Donc, voici pourquoi est-ce qu'il est vraiment intéressant de travailler sur les marchés des CFD ou des futurs, parce que c'est des marchés dérivés qui vont nous faciliter la tâche, nous qui commençons avec 200 €, 300 €, 500 € ou 1000 €. Or, en réalité, c'est des marchés à plusieurs millions de dollars. Le deuxième schéma, c'est le schéma des intervenants en bourse. Donc ici, on a le broker
qui est le premier intervenant que nous allons voir. Certains ont posé la question, c'est quoi un broker? Un broker, c'est un courtier. C'est quoi un courtier? C'est tout simplement un intermédiaire en bourse qui permet aux traders particuliers ou qui permet aux traders d'avoir accès au marché. Donc, nous, comme on a dit, avec nos faibles liquidités, on ne peut pas avoir accès directement au marché. Donc, je sais que vous avez déjà regardé ces documentaires où on achète et vend des actions selon le principe de la criée. Voilà, selon le principe de la criée. Et vous allez voir que on voit des personnes qui remuent des bouts de papier, qui donnent des signes de la main, etc., etc. Voilà, donc c'était ça le principe. En fait, qu'est-ce qui se passait? On donnait des consignes au courtier qui allait exécuter nos ordres de façon très, très mécanique. Maintenant, tout se fait par Internet. Donc, le courtier, il a 4 rôles principaux. Son premier rôle, c'est de fournir la plateforme de négociation aux traders. Donc, fournir la plateforme de négociation aux traders. C'est cette plateforme qu'on appelle le MT4 pour la plupart des plateformes. Sinon, il y a beaucoup d'autres plateformes qui sont utilisées. Le deuxième rôle, c'est que le courtier reçoit les fonds du trader. Il reçoit les fonds du trader. Donc, si vous devez déposer vos fonds pour commencer à trader, vous allez le faire par le biais d'un trader, d'un courtier. Pardon. Donc, j'ai peut-être 1000 euros. Après ma formation, j'ai 1000 euros. Voilà, j'ai essayé les démonstrations. J'ai 1000 euros. Je veux essayer 1000 euros. Vous allez déposer à travers différents moyens. Ça sera soit par carte bancaire, ça sera soit par virement bancaire, etc. Vous allez déposer vos fonds chez votre courtier. Le courtier, il reçoit les ordres de négociation et les exécute. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Voilà, avant, c'était un principe mécanique appelé la criée. Maintenant, c'est un principe via Internet, à travers les plateformes où ça se fait de façon instantanée. Et la quatrième chose, c'est que le courtier, il procède au paiement de mes bénéfices. Donc, une chose est de déposer ses fonds, une autre est de savoir trader pour gagner de l'argent. Et la dernière, c'est de pouvoir retirer son argent. C'est pourquoi le choix du courtier est très important. Le choix du courtier est très important. On ne choisit pas un courtier par hasard. On choisit un courtier parce qu'il est régulé, parce qu'il peut payer sur le long terme. Voilà, donc c'est pourquoi il faut toujours choisir un courtier régulé. On choisit un courtier pour les marchés qu'on négocie. Voilà, par exemple, si je négocie les matières premières, il faut que j'ai un courtier qui est très bon sur les matières premières. Il est très bon en termes de spread, il est très bon en termes d'exécution des ordres, ainsi de suite. Donc, pour choisir un courtier, il faut quelqu'un qui a de l'expérience, qui va vous indiquer un courtier qu'il faut par rapport au marché et au style de trading que vous avez. Par exemple, si vous êtes scalper, il vous sera difficile de trader ou de travailler avec un courtier qui a un spread large, qui a des spreads larges. Vous avez un courtier qui a des spreads qui commencent à 4, 5, 6, 7. Si vous faites du scalping, vous ne vous en sortez jamais parce que les spreads sont larges. Donc, il y a le style de trading, il y a les produits négociés, donc il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte pour choisir un courtier. Et nous allons vous aider à choisir les meilleurs courtiers par rapport au marché que nous allons vous proposer. Les intervenants en bourse, nous avons les traders qui sont les investisseurs. Donc les traders, il y a différents types de traders. Il y a les traders particuliers. Donc c'est nous, vous et moi, qui représentons actuellement 2% de la masse des traders. Donc ça représente pratiquement pas grand-chose parce qu'à côté, il y a les banques. Voilà, vous voyez, les banques, imaginez une seule banque, combien elle peut mettre sur le marché en termes de milliards d'euros et combien cette somme équivaut ou correspond à combien de traders en fait, traders particuliers. Donc imaginez qu'une seule banque peut avoir un capital qui est l'équivalent du capital de, je sais pas moi, 10 000 ou 100 000 traders particuliers. Donc, à côté des banques, on a les multinationales qui sont aussi très actives sur ce marché.
et on a les fonds de gestion qu'on appelle les hedge funds. Donc, aux États-Unis, en Europe, vous êtes au courant, la plupart des banques ont des fonds de gestion. Voilà, ce n'est pas le cas ici où la plupart des banques sont des banques de dépôt. Là-bas, c'est des fonds spéculatifs que les banques ont qui permettent aux banques de pouvoir faire énormément de profits. Je pense que vous avez déjà entendu parler de Jérôme Kerviel avec la Société Générale, ainsi de suite. Voilà, donc on a différents intervenants. On a vu le broker, on a vu les traders. Vous comprenez aujourd'hui qu'il y a des traders particuliers qui ne représentent que 2%. Donc, imaginez-vous en face des banques, imaginez-vous en face des multinationales, imaginez-vous en face des fonds de gestion. Donc, c'est pourquoi il faut vraiment être prudent et toujours faire attention lorsque on décide d'entrer dans ce marché. Donc, le schéma du parcours d'un node. Vous voyez, l'ordre aujourd'hui, il est tellement rapide qu'on n'a pas conscience que lorsque le trader il lance un node, l'ordre passe par le broker. On a dit tout à l'heure, c'est le broker qui exécute. En réalité, le broker, il va faire passer l'ordre du trader à la bourse. Donc, la bourse, on a vu ce grand bâtiment qu'on a vu tout à l'heure qui fonctionne comme un supermarché. Par exemple, si je veux des actions, qu'est-ce que le broker va faire? Le broker va aller dans le supermarché qu'est la bourse pour récupérer des actions et la bourse va ramener ces actions sur la plateforme du broker ou sur le serveur du broker. Et le broker va ramener ou conduire cette information au trader. On parle d'un ordre exécuté. Donc, ça se fait des fois à la minute. Ça se fait des fois à la seconde près. On n'a pas conscience qu'on est toujours dans le système de la criée, mais de façon automatisée et très, très rapide. Voilà, donc voici un peu la bourse, ce que c'est. Pour résumer cette partie, on va dire que la bourse, c'est un grand bâtiment qui fonctionne un peu comme un supermarché. C'est-à-dire un bâtiment à l'intérieur duquel on a différents rayons. Voilà, on a vu les différents produits, donc rayon devises, rayon matières premières, rayon indices, rayon actions, ainsi de suite. On a aussi des catégories qu'on a appelées des produits dérivés ou des produits sous-jacents, voilà, qui nous permettent, avec une faible liquidité, de pouvoir travailler sur les marchés. On a vu aussi qu'un produit financier, c'est un produit qui est coté en bourse, un produit qui a une valeur mobilière. Et c'est ce qu'on peut remarquer avec, par exemple, la BRVM ici. Voilà. Et on a différents intervenants. On a vu le broker, le trader, la bourse elle-même, ainsi de suite. Donc, voici pour la première partie de cette formation. On va accélérer rapidement et finir. La deuxième partie, c'est le trading. Le trading, un métier fabuleux. Donc, imaginez que chaque jour, permettez que je reparte sur le WhatsApp. Imaginez que chaque jour, des personnes comme vous sont devant leur écran à la maison, vous voyez ici, voilà, sont devant leur écran à la maison et arrivent à se faire de l'argent. Vous voyez sur cette capture, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 positions. Et vous voyez que sur les positions, on a quoi? 390 €, 170 €, 200 €, 370, 500 €, 300 €. Donc ça c'est pratiquement sur l'ensemble de ces positions près de 3 000 ou de 4 000 €, voilà, que cette personne est en train de prendre actuellement. Donc ici, c'est un trader de Burkina. Vous voyez, on a aussi ici, certainement lui qui a une liquidité plus faible, mais qui a 7, 10, etc. Voilà. Donc ici, on peut être à un peu plus de 100 €. Voilà. On a... Voilà, donc ici, félicitations, félicitations. Donc vous voyez le sens ici, c'est le marché américain, le Dow Jones 30, on en a parlé tout à l'heure. Vous voyez sell, 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 sell. Vous voyez aussi ici sell, 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 sell. Donc nos traders ou nos étudiants ont une manière très particulière de trader. C'est ce qui fait notre avantage. Voilà, c'est différent de ce que vous avez l'habitude de voir. Donc vous allez voir au fur et à mesure qu'on va évoluer que
cette manière de trader est inspirée de beaucoup d'éléments. Donc, derrière, il y a beaucoup d'éléments. Ça facilite les choses. Ça permet à un débutant de commencer aujourd'hui et de commencer à générer de l'argent. Donc, imaginez ce métier-là où chaque jour, vous ouvrez votre ordinateur, vous avez 1 heure à faire par jour, puisque l'avantage ici, c'est qu'on sait à quel moment il faut trader, quels sont les produits qu'il faut trader, où aller chercher de l'argent. Donc, c'est une formation vraiment concrète. C'est une formation où vous n'allez pas forcément vous lever à minuit, voilà, jusqu'à 6 heures, 7 heures, 18 heures, voilà, pour savoir quel produit je dois trader, quelle paire de devises je dois trader, comment je dois trader, voilà. Donc, vous remarquez que dans vos plans de trading, vous n'avez pas d'heure de trading. Vous ne savez pas à quel moment commencer, vous ne savez pas quand vous arrêtez, vous ne savez pas quelle paire de devises trader, etc. Et le travail, il est plus énorme parce que vous avez plus de 10 paires, plus de 20 paires de devises que vous surveillez, 20 paires de devises que vous devez trader en même temps, 20 paires de devises sur lesquelles vous devez rechercher des opportunités. Le travail, il est difficile. Ce que vous ne comprenez pas ou ce que vous ne savez pas. Aujourd'hui, les traders professionnels sur le Forex le font, mais avec ce qu'on appelle des scanners. Voilà, ils ont de ces machines qui peuvent coûter 10 000 à 20 000 dollars. Donc, le scanner il est installé sur la machine et il fait ressortir les informations dont on a besoin en temps réel. Donc, c'est difficile pour un trader particulier de pouvoir trader ce genre de marché où il doit à la fois être sur plusieurs paires de devises. C'est vraiment difficile. Et le danger, je ne sais pas à quel moment, quelles sont les heures où il faut trader. C'est vrai qu'on a donné des heures. On a donné des heures comme la session simultanée Asie-Europe, la session simultanée Europe-Amérique, ainsi de suite. Mais une chose est certaine, c'est que même lorsqu'on parle de session simultanée de période de volatilité, ce n'est pas garanti qu'il y ait de la volatilité. Mais il y a d'autres marchés où la volatilité est garantie au quotidien et à des heures très précises. Voilà, donc c'est dans ce métier-là qu'on veut vous envoyer. C'est un métier. Vous devez l'apprendre, vous devez étudier, vous devez travailler. Vous aurez des documents à étudier, des vidéos à étudier. Ce n'est pas des vidéos qui viennent d'ailleurs, c'est des vidéos que nous-mêmes, on a enregistrées, comme c'est le cas actuellement. Et vous allez travailler ces vidéos, des documents qu'on a nous-mêmes écrits sur la base d'expérience et vous allez travailler. La plupart des formations que vous allez faire en trading, c'est des formations qu'on extrait des livres, c'est des formations qu'on extrait des vidéos sur YouTube. C'est pourquoi, lorsque vous sortez de ce genre de formation, il vous est difficile de constituer une stratégie. Vous allez prendre du temps à constituer une stratégie. Ici, c'est une formation clé en main. On le dit toujours, c'est une formation clé en main où la stratégie est déjà constituée. Vous n'avez qu'à appliquer tout ce qui a été dit. Voici l'avantage. Voilà, voici l'avantage. C'est quoi le trading? On va voir un peu. Voilà, je ne pense pas qu'on puisse finir, mais on va essayer de finir à 16h20. Donc, on a 8 minutes. On va aller un peu plus. C'est quoi le trading? Le trading vient de l'anglais. Donc, trade, qui signifie commerce. Donc, le trading désigne l'action d'échange, l'action de négociation. Donc, le trading, en réalité, c'est faire du commerce. Le trading, c'est faire du commerce. Donc, le trader, la traduction, c'est commerçant. Un trader, c'est un commerçant. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'on est sur des marchés financiers et sur les marchés financiers, c'est le principe d'acheteur-vendeur, c'est le principe de négociation et de transaction. C'est le même principe ici. Voilà, donc un trader, c'est un commerçant parce que chaque jour, il va au marché. Voilà, donc le trading, on peut le définir comme un système de négociation boursière qui consiste à effectuer de petites opérations. Système de négociation boursière qui consiste à effectuer de petites opérations. C'est un système de négociation à très court terme. C'est un système de négociation à très court terme. Donc, vous allez voir que le trading, il est différent de l'investissement boursier.
Investir en bourse peut prendre des années. Donc, je peux acheter, par exemple, une action Uniwax. Je prends un exemple qui coûte aujourd'hui 5 000 avec un objectif de ce que cette action coûte 10 000, peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Donc ici, l'esprit d'investisseur dans lequel je me mets est un esprit de long terme ou de moyen terme. Donc ici, je ne recherche pas des bénéfices au quotidien ou des bénéfices mensuels, mais je recherche des bénéfices sur une période. C'est différent du système de négociation parce que ici, nous, on recherche des bénéfices au quotidien, des bénéfices hebdomadaires, des bénéfices mensuels. C'est pourquoi on parle de spéculation boursière. C'est parce que c'est un système de négociation à très court terme. Donc, le même actif, nous allons l'acheter et revendre plus tard. Plus tard, c'est quelques secondes après. Plus tard, c'est quelques minutes après. Plus tard, c'est souvent quelques jours après. Et l'avantage dans la spéculation boursière, c'est que je gagne dans les deux sens. Dans l'investissement boursier, je gagne dans un seul sens. Écoutez bien, dans l'investissement boursier, je gagne dans un seul sens. Je gagne lorsque l'action prend de la valeur, c'est-à-dire lorsque l'action monte ou lorsque le titre monte. Dans la spéculation boursière, que le titre soit baissier ou que l'actif soit baissier ou haussier, je gagne. Quand un actif monte, je gagne. Quand un actif baisse, je gagne. Parce que quand on monte, on parlera de système d'achat. Donc, on va acheter pour faire du profit. Quand ça baisse, on parle de système de vente à découvert. Système de vente à découvert. Donc, quand un actif baisse, je gagne. Pour dire que chaque jour, quel que soit le sens d'un actif financier, donc quel que soit le sens du marché, nous, on se fait du profit. Voilà, qu'on annonce à France 24 que le marché soit dans le rouge ou que le marché soit dans le vert, nous, on est susceptible de faire des profits. Et c'est ça l'avantage du trading, c'est ça l'avantage de la spéculation boursière. Et c'est ça qu'on voudrait enseigner, qu'on voudrait inculquer à tout le monde. Je me suis intéressé à la bourse pour plusieurs raisons, parce que déjà, les devanciers nous ont parlé de la bourse. Voilà, j'ai eu la chance de rencontrer Zadi Kessi. Et dans le temps, il nous disait déjà que ça a été une politique de Houphouët-Boigny, déjà d'installer la BRVM à Abidjan pour que chaque Ivoirien ait la culture de la bourse. Et moi, ça m'a marqué. Pendant que les autres ne savaient pas vraiment ce qu'il disait, moi, ça m'a marqué. Et la deuxième chose, c'est laquelle? C'est que aujourd'hui, c'est vraiment simple de pouvoir apprendre le trading. Voilà, c'est vraiment simple de pouvoir apprendre la spéculation boursière parce qu'on gagne dans les deux sens. Donc, de quoi est-ce qu'on a besoin pour démarrer? D'une connexion et d'un ordinateur. Vous devez impérativement avoir un ordinateur et une connexion. C'est qui un trader ou c'est quoi un trader? C'est une personne morale ou physique qui exerce dans le domaine de la spéculation boursière. Donc, à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui sont dans cette salle sont des traders. Voilà, parce que nous allons vous apprendre pas à pas, voilà, les rudiments de cette activité. Le rôle du trader, c'est d'anticiper les mouvements futurs du marché. Donc, vous allez comprendre que le trader, c'est un prophète. Le trader a un rôle de prédiction, un rôle d'anticipation. Voilà, le trader se dit, aujourd'hui, le marché sera baissier. À tel moment, les marchés seront baissiers. Voici les signes d'un marché baissier. Voici les signes d'un marché haussier. Voici ce que j'attends pour confirmer que le marché sera baissier. Voici ce que je recherche pour dire que le marché sera haussier. Et si je me positionne dans tel sens, je vais gagner parce que c'est dans ce sens-là que le marché va aller. C'est ça le rôle du trader. Le trader, son rôle, c'est de prédire, c'est de prévoir les futurs mouvements du marché. Donc, tout à l'heure, je discutais avec un dévancier en trading. On avait, il y a quelques semaines de cela, anticipé la grosse baisse sur le marché américain.
à travers plusieurs éléments techniques. Et on voit qu'aujourd'hui, les marchés américains sont en train de baisser fortement. Voilà, on parle de moins 15%, sinon plus. Voilà, je pense qu'on a atteint même les moins 20% à la baisse en un mois. C'est un record historique, un record qui n'a pas été atteint depuis. Donc, il était en train de m'expliquer de façon fondamentale quelles sont les raisons qui pourraient être à l'origine de cette baisse-là. Voilà, un peu comme les décisions de Donald Trump de faire passer la construction ou le budget de la construction du mur qui doit séparer les États-Unis du Mexique. Donc ça, c'est des éléments, je vais dire, de l'analyse fondamentale qui viennent après. Mais déjà, ce que nous on sait, c'est que de façon technique, on était en mesure de savoir, de prédire, en fait. Et nous allons vous apprendre à prédire les mouvements du marché. Vous voyez, par exemple, nos étudiants du Burkina actuellement qui sont en train de mettre le capture, vous voyez qu'ils ont prédit aujourd'hui la baisse du marché. Vous voyez, voilà, ici on a d'autres actifs financiers comme le Nasdaq. Vous voyez, ils ont prédit la baisse des marchés américains aujourd'hui et ils ont été gagnants. Donc vous voyez que la plupart des positions sont en sell. Donc comment est-ce qu'il était possible de prévoir ça? C'est ça la question et c'est ça le plus important. Voilà, c'est ça faire du trading. Comment est-ce qu'il était possible de prévoir cette baisse? Voilà, voici un peu le rôle du trader. Donc, le rôle du trader est un rôle qui n'est pas difficile, mais c'est un rôle qui exige de la concentration et qui exige vraiment d'être assez lucide tout le temps. Voilà, impatienté, hein? J'ai fait partie de mon PDF. Je vais le faire revenir et puis... Ok, déjà, si vous avez quelques questions, vous les posez. Nous, on va les enregistrer et puis répondre dans le forum WhatsApp au fur et à mesure. Ok, bonjour, monsieur Patterson. Bonsoir d'abord. Par chat, je vous en prie. Tout le monde n'est pas censé entendre. Par chat. D'accord, oui. d'accord. Merci. Faites-le par chat. Je réponds à la question de Huawei Nova. Je suis novice. J'aimerais savoir ce que c'est que le volet MLM. Non, ici, on ne parle pas du volet MLM, en fait. On dit simplement qu'il y a des sociétés qui ont allié au trading le concept du MLM. Voilà, donc là, on va éviter de donner des noms. Voilà, savoir le marché approprié facile à trader selon vous. C'est le module 3, Néo, c'est le module 3 que nous allons aborder ici. On a dit introduction dans le marché américain.
Vous aurez tous les détails là-bas. Étant donné que je suis venu en retard, je souhaiterais savoir la vidéo depuis le début. Oui, vous aurez la vidéo dans le forum, dans la communauté ITA. Vous aurez la vidéo dans la communauté ITA. Moi, j'ai un gros souci avec mon PDF. J'ai du mal à le faire ressortir. Donc, je patiente. À vous écouter, vous ne tradez pas le Forex. Léo, je trade le Forex par moment, mais je ne privilégie pas le Forex. Et je ne conseille pas le Forex aux novices, parce que c'est un marché difficile. Voilà, pour ceux qui sont novices, ils auront l'impression que c'est un marché facile. Je vous le dis, c'est un marché difficile. Et il y a plusieurs éléments qui m'ont convaincu à ne pas trader ce marché. Voilà, donc je ne le trade pas. Si vous tradez le Forex, je vous le dis, vous sera difficile de faire même 2%, 5% par jour. Mais avec les marchés dont on parle, de façon très simple, et en moins d'une heure de temps par jour, vous pouvez faire plus de 5%. Pour avoir une maîtrise, nous, on a un mois qu'on donne à nos traders. Un mois. Pendant ces un mois, on va travailler. Et c'est ça l'avantage. Pendant ce mois ou pendant ces un mois qu'on donne, il y a du travail à faire. Mais l'objectif, c'est de faire de vous un pro en 3 mois. Un pro. Mais déjà, à partir d'un mois, vous commencerez à générer de l'argent. Vous allez commencer à prendre les pièges du marché et vous allez commencer à générer de l'argent. Les dates seront données dans la communauté ITA. Vous aurez les dates dans la communauté ITA. Donc là, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais prendre les questions et puis on va poursuivre la prochaine fois déjà ce module. Voilà, la prochaine fois, on va voir comment analyser un marché, c'est quoi analyser un marché, quels sont les types d'analyse. Vous allez voir l'erreur qu'on vous donne dans les formations en trading. Dans la plupart des formations en trading, on vous dira qu'il y a 2 types d'analyse de marché. On vous parlera de l'analyse fondamentale et de l'analyse technique. Nous, on vous dit qu'il y a 3 types d'analyse de marché et non 2. Et c'est le 3e type qui est l'élément fondamental, l'élément crucial. C'est lui qui permettra de faire un malheur sur le marché. C'est lui qui détermine en fait les 2 autres. Voilà. Donc, il n'y a pas 2 types d'analyse de marché, il y en a 3. Et vous allez voir comment est-ce que le 3e, il est fort, il est déterminant. Comment est-ce que le 3e peut vous permettre en très peu de temps d'être un trader professionnel et gagnant. Oui, ton compte n'a pas été approuvé jusqu'à présent, ça sera fait. J'ai entendu parler de futur. Quelle est la différence avec les actions? On l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de différence parce qu'on parlera de futur sur action ou CFD sur action. Seulement, ce qu'il faut comprendre, c'est que les futurs sont des produits dérivés ou des produits sous-jacents. D'accord, donc la suite de la formation est très, très importante parce que c'est à partir de là qu'on commence à voir, réellement ce que c'est que trader un marché, ainsi de suite, ainsi de suite. Non, Raphaël Axel Quadio, je ne fais pas de polémique. Pourquoi ne pas trader sur le Forex? Je ne fais pas de polémique là-dessus. C'est un point de vue personnel par expérience. Voilà, je l'ai dit à certains d'entre vous, j'ai près de 10 ans d'expérience sur le marché financier ou sur les marchés financiers, près de 10 ans. Voilà, j'ai commencé comme tout le monde par l'auto-formation. Donc, on se dit qu'on apprend sur YouTube, sur
Internet, on apprend et après, on se rend compte qu'on ne fait, on n'avance pas. Donc, il faut suivre une formation avec quelqu'un qui a de l'expérience. C'est ce qu'on a fait. On s'est rendu compte qu'on n'a pas eu grand-chose, mais on a passé le temps. Moi, personnellement, j'ai tout laissé tomber pour faire du trading. Donc, lorsque aujourd'hui, je dis que je ne conseille pas à un trader débutant de faire du Forex, je sais de quoi je parle de façon très personnelle. Maintenant, si vous voulez en inbox, je peux vous donner des détails, mais j'ai aussi la preuve que c'est un marché manipulé. Ça, donc je ne fais pas de polémique là-dessus. J'ai des preuves personnelles avec mes écrans filmés, voilà. Donc, je sais de quoi je parle. C'est un marché très, très difficile, un marché avec beaucoup de pièges. Il faut une certaine expérience. Donc, je ne dis pas que je ne traite pas ce marché, mais avec l'expérience que j'ai, moi, je peux trader le Forex. Mais je ne privilégie pas le Forex aujourd'hui parce que j'ai d'autres marchés qui sont plus rentables. Et je ne conseille pas à un débutant de démarrer le Forex. Mais vous pouvez toujours apprendre là-dessus parce que l'analyse technique, c'est la même qu'on applique sur tous les marchés. Donc, nous, ici, on va démarrer, on va apprendre l'analyse technique sur le Forex. Voilà. Vous allez même commencer à trader le Forex avec ce que vous allez apprendre. Vous allez voir que vous allez commencer à gagner. Mais attention, je vous l'ai dit. Voilà. Ah, d'accord. Vous nous conseillez quoi d'après votre expérience? Merci pour les explications. Je vous conseille, c'est ce qu'on va voir dans le module 3. Ne soyez pas pressés. Je l'ai dit, il y a la patience dans le trading. Donc, on va prendre le temps. On va aller tout doucement. La première chose, c'est aujourd'hui de découvrir ce que c'est que la bourse. Je sais que beaucoup ont déjà cette information, mais elle a été donnée, ça a permis d'éclairer certains qui ne savaient même pas de quoi on parle. Aujourd'hui, ils savent ce que c'est qu'un produit financier, ils savent ce que c'est que la bourse, ils savent ce que c'est qu'un broker, ils savent ce que c'est qu'un trader. Ils connaissent le rôle du trader, ils savent ce que c'est que le trading. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de savoir qu'est-ce que le trader fait concrètement. Voilà, on va voir que le trader, il analyse un marché pour prendre des décisions. Quels sont les types de marchés, les types d'analyse? Je vous ai dit tout à l'heure, il n'y en a pas deux, il y en a trois. Donc, nous allons apprendre les trois types d'analyse, voilà, d'un marché et on va apprendre. Et après ça, on va entrer maintenant dans l'introduction de ce marché que je vous conseille. Donc, ne vous pressez pas, on ira pas à pas. Je vous l'ai dit, l'idée, c'est que vous soyez des traders professionnels, des traders professionnels. Je ne dis pas que le Forex n'est pas bon. Ne sortez pas d'ici en allant dire que Patterson dit le Forex, c'est quelque chose de mauvais. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, il faut avoir assez d'expérience. Il faut ajouter ça là-dessus lorsque vous allez transmettre le message aux autres. Il faut avoir assez d'expérience pour trader le Forex et être gagnant régulièrement. Ajoutez ça. Et être gagnant régulièrement. Je ne parle pas d'être gagnant un jour et être perdant 2 jours. Je parle d'être gagnant régulièrement. Il y a des personnes que je connais qui font des millions de francs CFA sur le Forex chaque mois, mais qui ont une grande expérience de ce marché. C'est différent d'un débutant qui a quelques mois ou quelques années de trading et qui veut forcément faire du Forex. Voilà. Donc, voici un peu. Je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Il est 16h30. Voilà, je remercie tous ceux qui ont été présents. Vous avez été une vingtaine, mais ça ne suffit pas. On est plus de 130 dans le forum. Il faudrait qu'on ait plus de 100 dans la salle. Voilà, demandez aux anciens. Avec Zoom, on était en mode free. Voilà, j'avais fait exprès. En sortant, on revenait. Vous avez vu aujourd'hui, ça a été du non-stop. Voilà, parce que on a pris le temps pour vous aider. On a même payé notre abonnement Zoom pour donner la formation à tout le monde. Vous voyez qu'on a fait un sacrifice. J'ai dit que j'ai eu un pincement lorsque j'ai vu que la communauté de Ouaga est forte et que la communauté ivoirienne est encore faible. Et beaucoup font du trading mais sont dispersés. Je vais arriver à regrouper,
Je ne vous dis pas de laisser ce que vous faites déjà, vous l'avez toujours à côté. Et vous allez avoir également à côté ce que je vais vous apprendre. Ce que je vais vous apprendre, c'est 1 heure à 2 heures par jour. Donc, vous voyez que vous avez largement le temps de faire le trading que vous aviez l'habitude de faire. 1 heure, 2 heures. Voilà, c'est vraiment bien et très clair dans mon esprit. D'accord, super, Ézéchias. Merci à tout le monde. Pour la seconde formation, on donnera la date bientôt. Pour le moment, j'hésite, donc je ne veux pas me prononcer. Voilà, je vais rapidement voir le calendrier et puis on met. Les Ivoiriens, un bureau, Ézéchias, faut qu'on brise cet esprit-là et qu'on envoie. Vous allez voir, nos étudiants le savent, même ceux qui travaillent, ceux qui sont occupés, on a des stratégies qui leur permettent de travailler 15 minutes par semaine et de pouvoir faire jusqu'à 20% par semaine. Ils le savent, les anciens. Voilà, demandez-leur. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre. Donc, vous avez des personnes qui travaillent, invitez-les. On a des stratégies pour elles, pour ces personnes-là. Des stratégies qui vont leur permettre de faire quoi? Entre 10 et 20% par semaine d'un capital. Imaginez un capital de 5 millions, 10%, ça fait 500 000 par semaine. Fois 4, on est à 2 millions pour 15 minutes de travail par semaine. Donc, c'est assez intéressant. Voilà, merci à tout le monde. Et puis, on se reprend dans le forum. Je veux déjà vos impressions par rapport à ce que vous avez entendu, par rapport à ce que vous avez vu, vos premières impressions. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas donné grand-chose, mais la suite va venir petit à petit. À très bientôt. Voilà, dans le forum, dans la communauté ITA, on va télécharger tout à l'heure la vidéo. On va la placer et lorsque ça sera OK, vous allez pouvoir la télécharger et revoir tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Merci et à très bientôt. Au revoir à tout le monde.